j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça sera pour un tuto, donc pour faire des petits rubans, cette fois-ci en tissu. Alors, je vais vous expliquer comment vous pouvez faire. Alors, on refait la même préparation qu'on avait fait donc sur l'ancien tuto avec les rubans de papier. Je vous mettrai là, donc, ou là, je sais pas où ça se place. Enfin là, tout en haut, dans l'écran. En haut de l'écran, donc le tuto avec les rubans de papier, si ça vous intéresse, si vous ne l'avez pas vu. Donc on va faire avec les petits morceaux de tissu. Alors moi je l'ai pris dans le tissu, vous vous rappelez, il y a un moment ils vendaient des petits carrés de tissu comme ça chez Action. Je sais pas si vous vous rappelez. Voilà, puis j'ai pris dans du tissu qui me restait, que j'avais. Donc voilà, donc moi j'en avais acheté quelques-uns. Alors moi je l'avais acheté, je sais pas si vous vous souvenez, voilà, c'était des petits bouts comme ça. Alors c'est de l'acrylique. Moi je l'avais acheté pour faire mon patchwork, mais bon, en patchwork il vaut mieux prendre du coton parce que quand on le met à la machine, ça a tendance à rétrécir le synthétique. Donc je me suis dit c'est pas grave, je le garde et puis à l'occasion je ferai des petits trucs en couture. Ce que j'ai fait également pour comment je pourrais dire ça? C'est vrai, j'aurais peut-être dû vous le préparer. J'avais fait une sorte de petite pochette pour mettre devant ma machine à coudre, pour mettre mes ciseaux, mes aiguilles, enfin bref, tout qu'est-ce qu'on a besoin en couture. Et je le mets devant ma machine à coudre. Je vous le mettrai, je vous le présenterai à l'occasion. Donc voilà, dans une prochaine vidéo. Alors, j'ai coupé des petits morceaux de tissu comme ça. Voilà, je pense que c'est tout de l'acrylique. Voilà, donc j'en ai profité, j'ai coupé des petits morceaux de tissu dedans. Donc vous prenez des petites bandelettes. Voilà. Alors, je voulais... alors pareil, hein, donc vous refaites le même système. Vous pouvez le faire avec donc style couture. Alors par contre, vous prenez une bande de papier que vous collez également comme ça. Vous mettez de la colle à tissu dessus. Alors moi, je vous déconseille de mettre du collant double face et je vais vous expliquer pourquoi. Après, alors vous prenez une bande de papier en fonction de la hauteur que vous avez besoin ou de la hauteur que vous voulez faire. Vous mettez de la colle à tissu. Je pense qu'il doit vendre de la colle pour textile à Action. Après, vous coupez des petits morceaux de tissu et vous collez à la suite. Une fois que ça c'est fait, vous le passez dans votre machine à coudre pour faire des petites coutures. Donc, soit un point, je vais y arriver, soit un point droit, soit un point zigzag, un point décoratif. C'est comme vous voulez en fonction de votre capacité aussi au niveau de la machine à coudre. Et ensuite, seulement ensuite, quand vous avez fait vos points de couture, vous mettez un double face au dos de votre papier. Voilà, qui vous permettra d'avoir un ruban autocollant. Alors, je vous dis ça parce que si vous mettez du collant sur votre papier pour coller vos petits morceaux de tissu, comme là, on va le faire, vous ne pourrez pas, enfin, vous pourrez le passer en machine, mais votre machine va prendre le collant sur l'aiguille. Donc, vous allez avoir du mal. Ça va ralentir au niveau du pied de biche, au niveau du pied d'entraînement pour faire la couture. Et quand la machine commence à bugger, faut faire attention parce que dès qu'il commence à avoir un roulement, vous savez, de patinage, ça risque de cramer votre moteur de machine à coudre. Donc vous le faites bien dans le sens que je vous ai dit au niveau de l'explication. Mettez pas votre collant avant de le passer en machine, hein, surtout. Hein. Enfin, maintenant vous faites comme vous voulez, mais moi, voilà, j'ai déjà eu par l'expérience que j'avais mis du collant en dessous du papier. Vous pouvez le passer, hein, il n'y a pas de problème. Après, vous le passez donc au niveau du volant, au niveau de votre machine à coudre. Mais ça risque de patiner un petit peu et puis ça va coller surtout votre aiguille. Et donc, ça va mettre de la colle partout. Donc, comme ça va à l'intérieur de la... On va pas dire du moteur, mais vous savez qu'est-ce qui se trouve en dessous de la machine. Voilà, au niveau de la canette et tout. Donc, c'est pas... voilà, puis c'est des parties qui sont un petit peu embêtantes pour nettoyer. C'est pas non plus étudié pour coller, pour faire de la couture avec de la colle. Hein. Donc, voilà. Alors, donc, on va couper. Alors, moi, je n'ai pas nettoyé mon ciseau. Vous voyez, je fais un petit peu en effiloché comme ça. Hop, ça va me permettre de faire un petit style au niveau du ruban. Alors, par contre, j'ai récupéré des petites chutes de dentelle. Voilà, qui me restait. Hop, donc ça, on va le mettre aussi.
Voilà. C'est pas grave s'il y avait des petits bouts de fil, hein. Enfin, moi j'aime bien. Donc, c'est pas gênant. Hop. Bon, je peux pas la... Alors, vous voyez, donc là, ce bout de tissu, il est quand même assez effiloché. Bon, c'est pas grave. Voilà. Donc, par contre, celui-là, vous voyez, je vais pas le couper. Je vais le laisser un petit peu, on va dire, dépasser. Ça va faire un petit ruban. Maintenant, si vous avez un super ciseau, vous pouvez le couper. Hein. Mais moi, je pense que je vais le laisser comme ça. Ça va faire un petit peu effiloché, un petit peu, on va pas dire grunge. Mais voilà, ça va faire un petit style au niveau de votre ruban dentelle. Ruban en tissu, ruban dentelle. Ouh, je suis toujours aussi fatiguée. J'ai envie de faire dodo, maman. Voilà. Après, vous prenez dans les teintes que vous voulez travailler. Hein, voilà. Si vous avez des petits morceaux de dentelle, pas forcément de chez Action, vous pouvez les mettre. Regardez, moi j'ai du blanc. Vous savez, je travaille beaucoup avec du crème. Si j'arrive à l'avoir. Mais décolle-toi, mais vas-y. Oh, c'est pas vrai. Voilà, donc je mets du blanc, du crème, voilà. Vous mettez tout ce que vous avez envie de mettre. Vous avez vraiment des petites chutes. C'est vraiment génial parce que vous pouvez les mettre. Voilà, faut pas avoir peur de faire... Après, maintenant, si vous voulez vraiment des coupes parfaites, bah, vous prenez un super ciseau. Moi, c'est parce que vous voyez, mon ciseau, il colle. Mais je me suis dit, c'est pas grave, je vais prendre celui-ci. Comme ça me permettra de faire des petites pièces de couture, vous savez, un petit peu effilochées. Alors, on essaye de ne pas mettre à l'identique le morceau de tissu. Voilà, on essaye de bien séparer. Oh, mais vas-y, toi! Oh, c'est pas vrai! Alors, donc ça, on l'a mis. On va remettre un petit bout de tissu comme ça. Alors, on va prendre un petit morceau de dentelle. Vous voyez, là, j'ai oublié d'en mettre. Ah bah non, j'en ai un. Bon, c'est pas grave. Hop, on va le mettre là. Touc. Et touc. Et tac. Et tac, et tic, et tic. Tac, 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 tic, 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 tac. Alors, on va mettre un petit morceau là. J'adore, ça fait... comme il y avait une abonnée, elle m'a dit, tu fais du crazy patch. Et c'est vrai que ça ressemble fortement au patchwork, en fait. Hein. Sauf que là, bah, vous n'allez pas le passer sur la machine à coudre. Oh, sous la machine à coudre. Oh mon Dieu. Il va mourir. Vous le passez directement, voilà, vous le collez avec du collant. Et je trouve que ça peut vraiment faire des super décorations pour quand vous savez, quand vous faites des créations patchwork, des créations patchwork, des créations... J'arrive pas à parler quand je suis en train de faire quelque chose. C'est bizarre, hein. Des créations vintage et puis shabby. Ah, j'ai oublié de prendre quelque chose. Bon, c'est pas grave. J'irai le chercher après. J'oublie toujours quelque chose. C'est pénible. Mais c'est pénible. C'est pénible. Mais vraiment pénible. Alors, je vais reprendre un petit bout comme ça. Parce que j'ai commencé à mettre... Vous voyez, vous pouvez l'arracher. Ça vous fait des petites bordures comme ça. C'est chouette. Ah, je vais peut-être couper. Il veut pas. Je vais peut-être couper un peu grand là. Hein. Bon, c'est pas grave. De toute manière, c'est bien. Je vais me faire des rubans. Alors, attendez. Parce que dans la couture, vous savez, au niveau du sens de fil, il y a un sens. Et qu'on arrive plus ou moins à arracher, en fait. Donc là, je ne dois pas être dans le sens du fil, à mon avis. Foutu, Christelle. Voilà. Tu tapes la honte devant tout le monde.
Alors, on va mettre un petit bout de dentelle. Voilà. Alors, celui-ci, je l'ai eu. Celui-là, je vais recouper un tout petit bout. Voilà. Je vous dis, hein, c'est vraiment pas grave si vous avez des petits morceaux de tissu qui s'effilochent. Quand vous allez faire votre créa, ça va faire d'autant plus joli. J'adore faire cette petite création. C'est vraiment trop bien. Et on va finir par un petit bout de dentelle. Voilà. Alors, maintenant, nous allons couper. Voilà, comme on avait fait sur notre tuto. Ah, ça fait vraiment trop beau. Bon, il faudra vraiment que je nettoie mon ciseau, hein, parce que là, ça commence à te faire un peu... Voilà, on s'en sort plus. Regardez. Bon, après, si vous avez vraiment des trop grands fils, bah, vous coupez. J'ai tout embarqué. Pire qu'un aimant. Pire qu'un aimant. Voilà, vous coupez si vraiment vous avez vraiment des trop gros poils qui dépassent. Voilà, vous regardez, vous coupez. Voilà, regardez. Alors, attendez, celui-ci, il est vraiment grand. On va le couper un petit peu. Hop, le petit coquin. Voilà, regardez. Voilà, puis ça vous rajoute une petite note de tissu sur vos créas. Je trouve que ça fait vraiment trop beau. Alors, j'ai été chercher donc ma distress que je vous avais déjà montré il y a déjà quelques temps. Alors, normalement, il faut le faire avant que vous enlevez votre petit collant sur le côté. Mais bon, c'est pas grave. On va faire avec les moyens du bord. Donc, vous passez un tout petit peu de distress comme ça. Voilà. Vraiment pas beaucoup, hein. C'est pour dire vraiment de donner un petit coup d'ancien, de vintage. Et ça va rehausser le côté, on va dire... cosy, enfin shabby chic. Voilà, vous déposez un tout petit peu d'encre. Voilà, vous faites un petit peu sur les bords. Hein. C'est pas... Voilà. Faites attention parce que comme on a mis du collant, vous voyez, ça marque le collant. Hein. Donc, vous n'insistez pas trop non plus. Voilà. Donc, vous passez un petit coup comme ça. Enfin, moi, j'aime bien faire ça parce que, vous voyez, on voit comme ça le tissu, il est moins neuf en fait. Ça fait un petit côté que moi j'aime bien. Ah, maintenant, après, si vous voulez pas le faire, bah, vous le faites pas, hein, c'est comme vous voulez. Voilà. Et ensuite, si vous voulez, vous pouvez aussi tamponner votre tissu. Si vous avez de la très bonne encre pour tissu, vous pouvez le faire. Je crois que la marque Versafine, que je travaille régulièrement avec, je pense que vous pouvez le faire. Et voilà, donc ça vous fera ça sur les petits rubans papier, hein, comme je vous avais déjà montré. Voilà, avec les petits tampons. Voilà, donc vous avez les rubans papier. Vous avez les rubans tissu. Regardez, ça fait vraiment trop beau. Voilà. Donc c'est comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Attendez, je vais regarder si je peux vous le faire avec donc un petit tampon. Alors, je vais prendre celui-là. Oh, je pense que normalement, attendez, je n'ai pas besoin du bloc acrylique. Avec la Versafine, normalement, ça passe tout seul, hein, il me semble. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé d'appuyer. Vous faites des petites impressions comme ça. Ah, quoique, attendez. Moi, je vais pas non plus appuyer. Ah, bah écoutez. Oh, ça fait joli. Oh, ça fait trop beau. Ah, j'adore. Vous voyez, ça, c'est ma réaction en direct, hein, quand même. Hein. Oh, ça fait beau. Attendez, je vous montre. Regardez. Oh, c'est trop beau. Oh, attendez, je vais peut-être me rapprocher. Trop beau.
Après, vous voyez, si vous avez des petits papillons, alors moi je parle toujours de papillons parce que j'adore les papillons. Si vous avez des petits papillons comme ça, vous pouvez aussi tamponner avec des petits papillons. Ça vous donnera un petit motif au niveau de votre création. Ou vous faites des impressions en tamponnage avec des petits papillons. Et vous passez un petit trait de couture comme ça, vous savez. Voilà. Donc ça, il faut le faire avant que vous passez votre scotch derrière, hein, bien sûr. Vous collez, vous faites un petit point de couture juste au niveau du centre du papillon et ça vous permettra donc de plier un petit peu les ailes et de donner du volume. Regardez. J'adore. Oh, c'est trop beau. Trop beau. Regardez. Ah, j'adore. J'adore. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'étais contente de vous la tourner comme d'habitude. Donc, n'hésitez pas à commenter, partager et à vous abonner à ma chaîne. Je vous mettrai donc sur le compte Instagram les petites créations. Je vais en refaire un deuxième avec tout simple pour vous montrer un peu la différence sur mon compte Instagram. Bah écoutez, moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous. Bye! Pourquoi je fais toujours ça avec ma main? C'est bizarre. Allez, bisous. À bientôt. Bye. On a des tocs.